entre le rôle d'imam à la mosquée et aumônier dans les prisons, dans les pénitentiaires? Avec beaucoup de communautés. Et alhamdulillah, dans ce centre-là, on regroupe tout le monde, c'est-à-dire tous les musulmans du monde. C'est pas une race spéciale ou bien une nationalité spéciale. Le rôle, c'est de rassembler les mosquées, rassembler les imams, et ça crée une crainte dans la communauté musulmane, surtout avec nos sœurs, surtout qu'il y a des fois notre propre sœur et mère qui sont attaquées par des individus. Alors, Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Story de Muslim. On est à l'épisode 4. Aujourd'hui, je suis dans la mosquée, dans le centre communautaire de Brossard Bon, ça, ouais. avec monsieur Je m'appelle Foudil Salmoun. Foudil Salmoun, qui est aujourd'hui l'imam. Je suis l'imam du centre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le centre? Oui, le centre, il s'appelle originellement Markaz al-Islam ou bien la mosquée de Quba. Donc, c'est un centre qui a été construit en 2006 et vers 2007, les services ont commencé à ce centre. Donc, depuis 2007 que ce centre est ouvert à tout le monde. Bientôt 20 ans alors. Ah oui, presque 20 ans. Moi, par contre, j'ai commencé à travailler ici en 2008, la fin 2008. Et vous, vous pouvez vous présenter brièvement aussi? Oui, alors comme je vous l'avais dit, je m'appelle Foudail Salmoun. Je suis l'imam de ce centre depuis 2008. Avant, j'étais aux États-Unis. Avant, je suis d'origine algérienne. J'ai fait des études en architecture et en même temps, je prenais des cours islamiques pendant 8 ans dans l'école Imam Malik à Alger. J'ai travaillé en tant qu'architecte. Après, j'ai déménagé aux États-Unis en 99 et c'est là où j'ai commencé le parcours dans le domaine de l'islam, c'est-à-dire j'ai commencé en tant que prof pour la langue arabe et le Coran. En parallèle du travail d'architecte? Oui. Après, j'avais une offre de travailler dans une mosquée à New York. Et c'est là où j'ai quitté l'architecture et je me suis concentré dans le domaine de l'islam. Donc, aux États-Unis, j'avais pas seulement fait la mosquée, mais j'avais fait des prisons, des hôpitaux en tant qu'aumônier. Et en 2007, j'ai déménagé ici au Canada. Et depuis 2008, je suis l'imam actuel de ce centre. Et en même temps, je travaille en tant qu'aumônier où je visite quelques pénitenciers ici au Québec pour aider les frères musulmans pour garder leur foi en tant que musulmans, leur donner des activités et des programmes en tant qu'imam. Et à l'origine, quand vous faites j'allais dire la hijra, l'immigration entre de l'Algérie aux États-Unis, c'est pour le travail en tant qu'architecte, c'est ça? Oui, j'ai commencé une maîtrise, mais malheureusement, je l'ai pas terminée à cause que j'ai reçu une offre. En tant qu'imam, vous avez Voilà. préféré concentrer Voilà. sur ce côté finalement? C'est Allah qui a décidé parce que honnêtement, je voulais travailler en tant qu'architecte. Même ici au Canada, quand j'ai déménagé ici, j'avais commencé à faire des recherches pour travailler en tant qu'architecte, mais j'avais reçu une offre de travail ici dans cette mosquée-là. Ah, d'accord, je comprends. Et en tant qu'imam, c'était quoi votre rôle d'abord aux États-Unis? Et c'est quoi la différence entre le rôle d'imam à la mosquée et aumônier dans les prisons, dans les pénitentiaires? Ben, aux États-Unis, c'était le rôle principal, c'est diriger les prières, aider la communauté dans le cas du besoin, c'est-à-dire s'il y a des consultations entre un couple. Je faisais les mariages. Il y avait même un programme où on invite des universités
parce qu'il y avait une université à côté de la mosquée. Donc, on fait une présentation sur l'islam. Et comme je vous l'avais dit, je visitais les pénitenciers, les prisons fédérales, et en même temps les hôpitaux. Il y avait plusieurs hôpitaux que je visitais en tant qu'imam pour avoir un contact avec les patients musulmans et voir s'ils avaient besoin de quoi que ce soit dans leur vie quotidienne. Hospitalisation, tout ça. Voilà, Je c'est comprends. ça. Et ici, aujourd'hui, vous êtes l'imam principal de la mosquée Oui, depuis 2008 ou oui. ça a changé entre-temps? Non, depuis 2008 que je suis l'imam principal de cette mosquée, D'accord. avec différents rôles et travail, c'est-à-dire obligations et responsabilités. Donc, l'imam maintenant, est surtout à l'Occident, c'est pas seulement diriger les prières ou bien faire le sermon du vendredi, c'est plus que ça. Alors ici, on a l'école coranique, on a l'école arabe, on a les activités pour les jeunes. Il y a une halaqa pour les jeunes chaque vendredi. Pour les filles, il y a les samedis. Il y a une halaqa pour les convertis, les nouveaux musulmans. On a en même temps, on fait les services funéraires. Donc, on a une salle de lavage et en même temps, on fait la prière, le janaza ensemble. On célèbre les mariages. Je fais la consultation entre les couples, les consultations pour les jeunes et même des fois, je reçois des invitations à des écoles primaires, secondaires pour présenter l'islam. Que ce soit des écoles musulmanes Non ou autres musulmans, non il n'y a musulmanes? pas, il y a pas d'école musulmane ici à la Rive-Sud. Donc, Ah oui, c'est vrai. c'est seulement à Montréal, il y en a quelques-uns, mais ici à la Rive-Sud, malheureusement. Et c'est parmi les projets futurs qu'on veut avoir dans ce centre-là, c'est d'avoir une école musulmane pour nos enfants. Et vous avez beaucoup d'activités du coup. Et comment on s'est structuré parce que vous pouvez pas faire tout ça tout Oui, seul, oui, j'imagine. heureusement, on a des frères et des sœurs qui travaillent avec nous, la main dans la main, pour servir la communauté. On a une grande communauté. Le centre où on est là maintenant, c'est le plus grand centre au Québec. Ah, Donc, il y a beaucoup de musulmans qui le visitent. Et même, je me rappelle les premières années de ma présence ici pour l'Aïd, on avait seulement une prière. Maintenant, on est arrivé à 8. oui, ah oui. Nous, la mosquée la plus à côté de chez moi, je sais qu'on est à 4 maintenant. Et 8, c'est énorme. C'est énorme. Et imaginez, on a plus que 2000 personnes qui viennent dans chaque prière. Machallah. Donc, la communauté, elle est en train de se grandir et devenir très grande. Oui. J'étais au centre El Imen à Laval. Et Oui, même eux, ils me disaient que la communauté, elle avait grossi. Du coup, ils avaient dû changer de bâtiment à chaque fois parce oui, que oui. ça grandissait. Et même ici, on essaye de trouver des solutions parce que pendant le mois de Ramadan, pendant les tarawih, Il y a trop de monde. c'est plein. Il y a même des gens qui attendent à l'extérieur. Dès que des gens sortent, Pour rentrer, pour oui. rien, ils peuvent entrer. Donc, c'est une grande mosquée avec beaucoup de communautés. Et alhamdulillah, dans ce centre-là, on regroupe tout le monde, c'est-à-dire tous les musulmans du monde. C'est pas une race spéciale ou bien une nationalité spéciale. Donc, on a le nord d'Afrique, on a le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, on a le Liban, l'Irak, tous les musulmans du coin du monde, C'est vrai qu'au ils Canada, sont vu qu'il y a une plus grande diversité au niveau des exactement. communautés, j'ai remarqué que dans les mosquées, ben, il y a une grande diversité aussi. Ouais, Mais il y a aussi certaines mosquées qui sont communautaires, mais très peu, je pense. très peu, oui. Comme je vous l'avais dit, parce qu'on essaie de servir les personnes avec la langue qu'ils parlent. Donc, ici, on a 3 langues, donc il n'y a aucune difficulté qu'on trouve pour communiquer avec nos fidèles. Machallah. Et maintenant, c'est quoi vos défis au quotidien avec une aussi grosse communauté alors? Comme je vous l'avais dit, l'espace, il devient maintenant petit par rapport aux premières années. Donc, l'administration, elle commence à trouver des études avec des professionnels pour l'agrandissement de l'espace.
Comme ça, on va pouvoir avoir tout le monde dans ce centre-là sans avoir des difficultés. J'avais mentionné le mois de Ramadan, mais maintenant même le vendredi, le Jumu'ah, on avait seulement une seule prière, maintenant 2 prières. Les 2 prières sont pleines et des fois même on fait 3 prières quand il y a un congé. Donc c'est parmi les défis qu'on a, c'est d'agrandir l'espace pour servir toute la communauté musulmane à la rive sud. Et aujourd'hui, vous, est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui se passe dans votre quotidien, qui sort des fois de votre quotidien en fait? Euh, Par exemple, Dans votre vie quotidienne d'imam, est-ce que vous avez une petite histoire qui qui est arrivée, ça vous a surpris, vous dites, subhanallah, euh, ben, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en tant qu'imam. ça m'étonne pas. Vous rencontrez beaucoup de monde en fait. Forcément, il y a beaucoup Exactement, de et situations. on a beaucoup de défis qu'on rencontre, mais on essaie toujours de prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, parce que les défis, que ce soit des musulmans et des non-musulmans, Ouais. il y a toujours un défi. Pour les musulmans, euh, on a toujours un malentendu ou bien, je dirais pas des problèmes personnels, mais il y a toujours des difficultés. Par exemple, le cimetière, des fois, les gens, ils partent pour visiter le cimetière, ils le trouvent pas bien nettoyé. Alors, ils nous appellent ou bien ils viennent nous voir comment ça se fait. Notre cimetière n'est pas propre, n'est pas bien nettoyé, etc. Euh, donc, il y a toujours des défis. Avec les non-musulmans, ce que je peux vous dire, on a, avec le gouvernement, récemment, on a cette nouvelle loi, la loi 21, qui veut éliminer la porte du hijab pour nos sœurs. Donc, ça crée une crainte dans la communauté musulmane, surtout avec nos sœurs, surtout qu'il y a des fois notre propre sœur et mère qui sont attaquées par des individus. Alors, ça crée un environnement où il y a la crainte, il y a la peur. Récemment, ils ont interdit les prières dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Euh, Et même, ils prévoient même d'arrêter la prière ou bien euh, Par rapport aux prières de rue, oui, exactement, ouais, dans les lieux publics. c'est ça, j'ai Donc, entendu parler de ça. nous, les musulmans, il y a toujours des défis qu'on fait face, que ce soit avec les musulmans nous-mêmes ou bien les non-musulmans, malheureusement. Ouais. Et là, juste pour revenir juste avant de changer, tu sais, le cimetière, il est affilié à la mosquée du coup. Oui, c'est un carré musulman qui appartient au centre. On a acheté deux terrains où plus que 1000 personnes peuvent être enterrées. Donc, on offre ce service à notre communauté, alhamdulillah. Vous avez vraiment un centre qui couvre quasiment tous les aspects en fait. On essaye. Comme je vous l'avais dit, il y a un manque d'une école musulmane ici à la rive sud et on essaye de travailler en dessous pour, Inch'Allah, ouvrir une école dans le futur. Aujourd'hui, vous proposez tout ce que vous m'avez dit. Pour ce qui est des plus jeunes, c'est des cours de Coran, des cours d'arabe. Oui. Et c'est organisé comment exactement? Alors, pour l'école coranique, il y a une sœur qui est en charge de cette école. On a presque 500 enfants qui sont inscrits. On a le mercredi ou bien le vendredi de 6 heures à 8 heures le soir. Donc, ils viennent pour apprendre le Coran. Ils commencent à un âge vraiment très jeune, de 4 ans et plus. Et alhamdulillah, on a pu avoir des jeunes qui ont pu apprendre par cœur Juz Amma, Juz Tabarak. Donc c'est ça. Et en même temps, ils prennent des petites cours sur les études islamiques.
l'apprentissage des ablutions, des prières, des 5 piliers de l'islam, des prophètes, la célébration de l'Aïd, est-ce qu'on célèbre les fêtes non religieuses, etc. Donc, c'est pas seulement l'apprentissage du Coran, mais c'est aussi l'apprentissage de leur foi. De la religion au complet, Exactement. en fait. Les dimanches, on a une école le matin et l'après-midi. C'est des écoles de la langue arabe et en même temps les études islamiques. Aussi, c'est une sœur qui est en charge. Il y a à peu près 550 élèves. Donc, c'est la même chose. C'est des études islamiques et en même temps l'apprentissage de la langue arabe. Ils font même chaque année des compétitions pour la lecture de la langue arabe. Des compétitions, on fait le mois de Ramadan de l'apprentissage du Coran. Donc, c'est une compétition pour réciter quelques versets coraniques. Et les enfants, ils reçoivent des cadeaux à la fin de cette compétition. C'est une bonne chose d'amener le jeu pour les Exactement. encourager à Ça les encourage, ça les pousse à apprendre plus. Et juste ça, c'est pour la partie enseignement. Vous proposez d'autres activités pour les plus jeunes et même les plus âgés, en fait. oui, on a, comme je vous l'avais mentionné, les vendredis soir, après Salat al-Isha, il y a une halaqa, un cercle de savoir pour les jeunes. Quand on parle des jeunes, c'est-à-dire de 12 ans et plus. Alors, ou bien on invite des conférenciers, ou bien c'est moi-même qui donne à ces jeunes-là des rappels. Après, on a un grand gym, ils jouent des activités sportives. Il y a le basket, il y a le soccer, il y a le volley. Et après ça, on leur amène de la nourriture pour socialiser entre eux. Donc, c'est une activité qui attire plus qu'une centaine de jeunes chaque vendredi. La même chose pour les sœurs les samedis. Donc, ils ont une activité. Donc, ils font un rappel, après suivi d'une activité sportive et après, ils mangent ensemble. D'accord. Et le gym, du coup, c'est ouvert que dans ces périodes ou vous avez vraiment un club aussi à côté? Non, le gym, il est occupé jour et soir, tous les jours, 7 sur 7. Donc, il y a des activités, que ce soit le badminton, il y a le foot, il y a le volley, il y a le basketball. Il y a des créneaux, en fait, toute la semaine Toute sur la tous les semaine, sports. tous les jours, c'est utilisé. Il y a même le taekwondo pour nos jeunes qui se feront le lundi et mercredi pour les enfants et pour les adultes. Donc, il y a plein d'activités pendant toute la semaine. C'est que je me rends compte que vos mosquées, c'est vraiment des centres mosquées, centres culturels et Centre cultuels. culturel, voilà, qui regroupe pas seulement les musulmans, même les non-musulmans, parce que quand il y a une activité sportive, ils peuvent venir jouer dans le gymnase. Ouais. Et est-ce que parce que j'ai le précédent centre dans lequel j'étais, il m'a expliqué que je crois que c'était le club de taekwondo, mais c'est aussi un club à l'échelle du pays. Ah oui, pour le taekwondo, ils font des compétitions nationales. Il m'a informé qu'il y a des jeunes qui participent. Ils ont gagné des médailles d'or, de bronze dans des compétitions nationales ici. Ouais, du coup, c'est ouvert à tout. Oui. Et vous m'avez dit, vous avez aussi une halakat pour les nouveaux musulmans ou les non-musulmans? Pour les Les convertis, convertis. pour les sœurs converties. Donc, ils se rencontrent chaque samedi. En même temps, ils approfondissent leur savoir sur l'islam. Et en même temps, ils socialisent avec de la nourriture. Ils le font chaque samedi soir. Et est-ce que vous avez aussi des événements ou des choses où vous allez dans d'autres mosquées, dans d'autres centres, où d'autres personnes d'autres centres viennent vous rencontrer? Oui, on fait d'échanges d'imams des fois. Donc, je visite une mosquée. L'imam, il vient ici. Il donne un prêche ici. Je donne un prêche dans d'autres mosquées. On a des fois des conférenciers internationaux. Par exemple, ce vendredi soir, on a un conférencier qui va venir de l'Angleterre. Donc, à chaque fois, on reçoit des personnalités, des imams
Ouais, et on fait des échanges échanges, avec hein. d'autres mosquées. Du coup, toutes les mosquées, elles sont un peu connectées. Je vais pas dire toutes les mosquées, mais par contre, on a un conseil des imams ici au Québec Mhm. et je suis membre. Et en même temps, je suis membre dans une comité pour l'observation de la Lune. À chaque mois, on informe les gens de l'observation de la Lune. Donc, dans cette conseil-là, les imams, ils sont toujours en contact et en échange entre eux. Et est-ce que vous pourrez me faire une image, entre guillemets, de l'organisation de la religion ici? Parce que là, vous me dites qu'il y a un comité pour les imams du Québec. Je sais qu'il y a aussi le MAC qui regroupe plusieurs MAC, mosquées. c'est pour tout le Canada. Mhm. C'est un organisme qui est présent dans toutes les provinces du Canada. C'est pas seulement au Québec. Ouais. Donc, c'est un peu euh, professionnel et officiel. Par contre, quand j'ai parlé du conseil des imams, je parlais seulement des imams qui sont présents ici au Québec. Juste au Québec. Oui, Du coup, vous avez une organisation provinciale exactement. et dans cette organisation, c'est tous les imams du Québec ou une partie des imams Une partie des imams qui sont dans ce conseil-là. et c'est quoi exactement le rôle que vous avez là-bas ou le rôle plutôt du comité? Alors, le rôle, c'est de rassembler les mosquées, rassembler les imams et de s'unifier s'il y a quoi que ce soit entre la communauté musulmane. Donc, par exemple, on essaie d'unifier les musulmans, par exemple le mois de Ramadan, euh, parce qu'il y a toujours des convergences, Par rapport au jour voilà, pour le premier jour et l'observation de la lune. Donc, c'est le rôle du Conseil des imams du Québec, c'est de unifier la communauté musulmane au Québec. Et par exemple, s'il y a je sais pas, des événements entre guillemets dans l'actualité, c'est vous alors qui allez faire un communiqué entre guillemets? C'est pas généralement nous, tout dépend. Le Conseil des imams, il se concentre sur l'aspect religieux. Il y a d'autres organisations, par exemple le NCCM ou bien le FMC, qui font des annonces en relation avec la politique, avec les nouvelles lois qui sont contre les musulmans, parce que c'est des organismes qui est composé d'avocats, donc ils savent quoi dire et comment s'adresser au gouvernement. Ok, je comprends. Vous, ça serait plus la partie religieuse, Religieux, opérationnelle, avec exactement, contact directement avec exactement. la, la population entre guillemets. Voilà. Et je comprends. Et vous aviez des notes, vous vouliez dire des choses en particulier peut-être? Euh, Ben, ce que je peux vous dire que le centre, comme je l'avais mentionné, c'est ouvert pas seulement à la communauté musulmane, mais c'est ouvert à tout le monde. Des fois, on reçoit des visites des écoles ici au Québec pour leur montrer le centre, pour leur faire une présentation sur l'islam. On a une bonne relation avec la police de Longueuil. On les invite à chaque fois euh, pour garder cette bonne relation et cet contact avec nos voisins de la police. Euh, des fois, pendant le Ramadan, on invite d'autres leaders de religions différentes pour faire une rupture du mois de Ramadan ensemble. Euh, La mosquée, elle organise des iftars pendant le Ramadan oui, aussi? oui, tous les jours. Tous les jours, on a plus que 500 personnes et 1000 et plus pendant les 10 derniers jours qui viennent faire la rupture. Il y a même l'Irtikaf, donc il est pendant les C'est ce 10 que jours. j'allais demander. 10 jours, il y a des gens qui passent toutes, Les 10 jours ici. oui, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Euh, on a chaque année avec Emma Québec, c'est un organisme qui fait la collecte du sang. Mhm. Alors, ils viennent ici à notre gymnase pour faire la collecte et la majorité des donneurs, c'est des membres de la communauté musulmane. Donc, ils viennent à chaque fois, ils nous donnent un certificat d'appréciation chaque année parce qu'ils reçoivent plus que entre 70-80 personnes de la communauté musulmane qui viennent
Qui pour viennent donner donner. du sang. Et on fait aussi la collecte d'argent pour des catastrophes qui se passent à n'importe quel coin du monde, que ce soit des pays musulmans. Surtout récemment, c'était le tremblement de terre au Maroc, le tremblement de terre à la Turquie et en Syrie. Récemment, les événements de Gaza. Donc à chaque fois, on invite les gens à donner et alhamdulillah, là, on ramasse de bonnes sommes d'argent et on la distribue à des organismes Qui s'occupent. officiels qui peuvent aider nos frères et sœurs. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez un système où vous opérez directement ici, plus localement, pour les itinérants ou que ce soit? Ce que fait le centre, c'est qu'on a un compte spécial pour Zakat al-Mal. Donc, on reçoit toujours des gens qui ont besoin. Et le centre, il est capable de les aider. Alors, le centre, ou bien ils payent leur loyer, ils payent leurs factures, que ce soit l'électricité, le téléphone. On leur donne des coupons pour acheter de la nourriture. Donc, à chaque semaine, on reçoit des dizaines de personnes pour demander de l'aide. Et alhamdulillah, notre centre, avec la participation des fidèles, et ils font confiance à notre centre. Ils donnent leur zakat. Et de notre part, le centre donne leur zakat à ces personnes qui ont besoin régulièrement. Machallah. Franchement, vous avez une très très belle organisation. Alhamdulillah. Et là, Zakat, mariage, du coup, ouais, c'est ça, Oui. je voulais venir. Le mariage ici, il s'opère. Vu que vous faites, il s'opère au civil et au religieux, Oui, on fait les deux en même temps. c'est ça? Donc, la mosquée elle a un agrément du gouvernement qui nous autorise à célébrer les mariages. Donc, on invite les gens à s'inscrire, à remplir un formulaire en ligne. Ils attendent 3 à 4 semaines pour pouvoir venir au centre pour célébrer le mariage. Donc, on fait le mariage civil et en même temps le mariage islamique. Et c'est que une formalité ou c'est vraiment l'événement sur le moment? C'est un événement officiel. Des fois, ils font une grande fête, que ce soit à la salle de la prière ou bien au gymnase. Une centaine de personnes qui viennent pour assister à ce mariage et célébrer le mariage. Donc, J'avais l'information que vous officiez les mariages dans les mosquées, mais je savais pas comment ça s'organisait, si c'était juste pour le côté administratif ou si c'était vraiment on peut faire la fête entre guillemets. oui, tout dépend des familles. Il y a des familles qui aiment célébrer le tout. Donc, ils font le mariage et en même temps, ils le célèbrent à notre centre. Donc, ils invitent les membres de la famille et ils ramènent de la nourriture et ils font tout. Il y a d'autres familles qui sont pas nombreuses, donc ils viennent ici à la bibliothèque avec la présence seulement de quelques membres de la famille et on célèbre le civil et le mariage religieux. Ils signent les documents et ils partent. Oui. Donc tout dépend Ça des dépend familles. du Oui, choix du coup. exactement. Mais le centre, il est ouvert, donc tout dépend du choix de la famille. Oui, je comprends. Et je vais vérifier mes notes parce que j'ai pas envie de me tromper. Ah, c'est correct. Aussi, j'aimerais signaler que notre centre est ouvert aux personnes avec des besoins spéciaux, c'est-à-dire les handicapés. Ils ont une entrée spéciale. On a même une ascenseur pour les femmes en haut qui ne peuvent pas monter en escalier. Donc, c'est un centre accessible à tout le monde. Il y a même des espaces réservés à ces personnes-là pour le stationnement. Donc, le centre, il peut recevoir tous les membres de la communauté musulmane. Là, c'est bon, je me retrouve. Je vois que vous vous organisez pour la jeunesse, vous faites des harakat. Oui, Comme moi, je vous avais dit, je vous ai retrouvé sur Instagram, c'est-à-dire que vous prenez entre guillemets le train de la digitalisation. oui. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est les jeunes qui se gèrent entre eux ou vous avez des personnes qui s'en occupent? Comment ça se passe exactement? Oui, on a des personnes bénévoles qui prennent en charge les réseaux sociaux, que ce soit Facebook,
Instagram, YouTube. Alhamdulillah, on a beaucoup des gens qui nous suivent. Donc, les vendredis, c'est direct, que ce soit sur YouTube ou bien Facebook. Les halaqat, c'est informé dans tous les réseaux sociaux. S'il y a les halaqat du samedi qu'on fait, c'est enregistré et c'est posté sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment très impliqués et on a des gens qui nous suivent. Sur Facebook, plus de 6000 personnes qui nous suivent. Sur Instagram, on vient de le faire. On a plus que 1600 personnes. Mais en plus, sur Instagram, parce que moi, c'est comme ça que je vous ai trouvé, vous avez un groupe de la mosquée qui représente un compte qui représente la mosquée, Et un compte qui représente halaqa. les harakats pour les sœurs et un pour Oui, les c'est frères. vrai, c'est vrai. Et est-ce que dans ces groupes harakat, sœurs et frères, il y a la partie camp de jour? Parce que j'ai vu que d'autres mosquées, ils proposaient les camps de jour pour les plus jeunes et que des fois, il y a certains qui font des voyages. Ben, il y a aussi le sport et tout. Je sais pas si tout est ensemble ou c'est totalement séparé. Pour les camps de jour, c'est la mosquée qui prend en charge. C'est pas les halaqas des jeunes. Ok. Alors, les halaqas des jeunes, généralement, comme on avait mentionné tout à l'heure, pour les garçons, c'est les vendredis et pour les filles, c'est les samedis. Généralement, c'est ce qu'ils ont. Mais des fois, ils organisent, par exemple, des bazars. Récemment, ils ont fait un bazar le 21 décembre où il y avait de milliers de personnes qui sont venues parce qu'il y avait des commerçants qui sont venus Ok, je comprends. pour Bon. présenter leurs produits. Donc, il y avait beaucoup de monde ce jour-ci. L'Aïd, on célèbre l'Aïd avec des fêtes, un festival de l'Aïd. C'est les jeunes qui l'organisent. Donc, on reçoit aussi, on le fait à l'extérieur avec un barbecue, avec des jeux gonflables, avec des commerçants qui viennent vendre leurs produits. Donc, on reçoit toujours plus que 2000 personnes qui viennent célébrer le festival de l'Aïd avec nous. Donc, on essaie de donner les jeunes l'opportunité pour faire leur activité, leur programme avec notre surveillance pour s'assurer que L'encadrement. voilà, Ouais. on les encadre dans notre possible. Du coup, c'est eux qui se gèrent, mais il y a toujours une surveillance, entre guillemets. Voilà, pour s'assurer qu'ils suivent les règles de l'art. Ok, je comprends. Si je devais imaginer, je pense que vous êtes un gros groupe et vous dispatchez Exactement. les activités. Les activités, les responsabilités. Ok, je comprends. Ouais. Dernière question en soi. Pour ce qui est de la mosquée, vous êtes l'imam principal. Est-ce que vous avez d'autres imams au cours de l'année? Et pendant le ramadan, il y a forcément une particularité. Oui. Le ramadan, on invite un imam. Les années passées, c'était des imams qui viennent de l'Égypte. Après, on a commencé avec le Maroc. Et ça fait maintenant 5 ans qu'il y a un imam qui fait Tarawih. Il est venu du Maroc. Il s'est marié avec une sœur ici, donc il est parmi nous maintenant. Donc à chaque année, on l'invite pour diriger Salat Tarawih. Donc c'est ça. Mais tout au long de l'année, c'est moi l'imam principal. Il n'y en a pas d'autres? Vous êtes tout vraiment? Je suis tout seul pour l'instant. Mashallah. Tenir tout seul, ça doit être compliqué. C'est compliqué, oui. C'est pas facile, honnêtement. Surtout avec les défis qu'on a, avec la responsabilité que j'ai, avec le nombre de fidèles qui augmente d'une année à une autre. C'est grandiose, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité, le courage et la patience pour servir la communauté musulmane. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre centre. C'est avec plaisir, mon frère. Vous êtes toujours le bienvenu. Inch'Allah. Et bon courage dans votre acheminement. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'était l'épisode 4 ou 3, non 4. On se voit la semaine prochaine et abonnez-vous. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci.